Dans un contexte d'augmentation du nombre de bénéficiaires du RSA, nos élus ont souhaité refonder la politique départementale d'insertion. Donc ils ont défini et adopté 2 orientations fortes, mettre l'emploi au cœur de cette politique et de l'ensemble des parcours, et construire des parcours vers l'emploi dans une logique d'accompagnement global pour traiter à la fois le social et l'emploi en même temps. D'accélérer les parcours, de favoriser les rencontres. L'idée, c'était de compléter le volet emploi déjà existant et qu'on a déployé, qu'on a mis à disposition de nos opérateurs de l'insertion, à qui on confie l'accompagnement vers l'emploi des bénéficiaires. C'était de le compléter avec le volet insertion pour vraiment accélérer la mise en parcours des bénéficiaires dans l'esprit de la stratégie pauvreté d'ailleurs. Et donc on attendait vraiment des fonctionnalités très très opérationnelles avec une gestion dynamique de l'offre d'insertion et en premier lieu une cartographie de l'offre avec la géolocalisation, qui est une idée très intéressante qui permet de situer les lieux de prise en charge et donc aux bénéficiaires de repérer autour de chez lui les actions qu'il y a, alors aux bénéficiaires ou à son référent. Une information aussi en temps réel sur les places disponibles, ça nous paraissait important pour pouvoir permettre aux référents d'orienter les bénéficiaires et d'avoir une prise en charge rapide. Si les dispositifs sont saturés, ça impactera la dynamique de parcours. Et puis, l'idée aussi, pour aller au bout, c'est de permettre aux bénéficiaires de se positionner directement sur l'action, ou à son référent éventuellement, ou à un autre professionnel chargé de l'accompagner, mais de pouvoir s'inscrire directement sur l'action. Il faut évidemment une volonté politique et un portage politique fort, puisqu'on s'adresse à l'ensemble des partenaires du département, que ce soit les organismes référents RSA, les opérateurs de l'insertion. On a une centaine d'associations avec qui on conventionne, les acteurs de l'emploi, puisque Job Anjou comprend à la fois le volet emploi et le volet insertion. Donc c'est indispensable. Il faut aussi considérer ce type de projet comme un investissement. On doit prendre le temps de l'inscrire dans l'organisation. Ça doit être un élément structurant et il s'agit aussi d'accompagner fortement tous les acteurs, même si l'outil se veut intuitif. Évidemment, on vient impacter un certain nombre d'organisations, d'habitudes de fonctionnement, de process, et il faut accompagner pour permettre à chacun de prendre en main les outils. Et enfin, une équipe dédiée est indispensable à la gestion d'un tel projet. C'est nécessaire. Il faut aussi qu'elle ne soit pas isolée. Elle doit être bien en lien avec la direction de mission qui porte le projet, mais aussi évidemment les services informatiques et l'ensemble des partenaires qui sont concernés par le projet, bien évidemment. L'idée, c'était de ne pas s'arrêter à l'offre départementale d'insertion, c'était de pouvoir intégrer tous les autres outils du parcours, utiles aux référents, utiles aux bénéficiaires. Donc à ce titre, on peut imaginer intégrer d'autres solutions pour lever les freins, que ce soit sur la garde d'enfants, le transport, la mobilité, les questions de logement. Donc c'est des choses qui sont en réflexion et sur lesquelles on travaille. Il y a aussi d'autres actions d'insertion qui sont financées dans le cadre de la politique de la ville par d'autres partenaires qu'on pourrait intégrer. Et puis l'offre de formation de la région aussi, qui est un élément important qu'on mobilise dans les parcours des bénéficiaires. L'idée, c'est vraiment de concentrer un maximum d'outils, de services à la main du bénéficiaire ou à la main de son référent pour leur faciliter le travail, faciliter leur démarche et atteindre l'objectif qu'on se fixe, c'est-à-dire leur permettre de retrouver l'emploi le plus rapidement possible. D'introduire des solutions numériques dans nos pratiques, c'est quelque chose qui peut interroger, faire peur. Il y a des questions pour les bénéficiaires qui se posent, on parle d'électronisme. Pour autant, il y en a un certain nombre qui sont très autonomes par rapport aux solutions numériques. Pour d'autres, on peut aussi les accompagner. C'est aussi le cas de nos professionnels, des professionnels de l'insertion qui n'ont pas tous la même appétence avec l'outil informatique. Pour autant, c'est des solutions qui sont aussi qui apportent des vraies plus-values par rapport à nos accompagnements, qui sont des accélérateurs aussi, des activateurs de rencontres. Évidemment, il faudra accompagner les acteurs, c'est incontournable sur ce type de solution. Ça nécessite un investissement sur le long terme. On est dans un changement de pratique, on est dans un changement de culturel, mais le jeu en vaut la chandelle. C'est tout ce qu'on recherche, rendre acteurs les bénéficiaires.